Le livre noir de la CIA, 75 ans de secrets inavouables. L'auteur s'appelle Yvonique de Noël. Je voudrais vous dire pourquoi je voudrais vous lire quelques extraits de ce livre. Parce que nous assistons à une grande actualité qui, comme je l'ai dit, est un tableau de classe pour le peuple africain. C'est l'actualité du Moyen-Orient, l'actualité en Syrie. L'autocrate de Syrie, Bachar el-Assad, bel et bien dictateur, il n'y a aucun doute là-dessus, a été renversé après une décennie de lutte. Il a été renversé par les groupes terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Et désormais, c'est M. Al-Joulani, grand terroriste d'Al-Qaïda, qui était recherché avec une prime de 10 millions de dollars sur sa tête. C'est désormais M. Al-Joulani qui est l'homme fort de Damas. Or, nous autres analystes politiques avons été frappés par le comportement des grands médias occidentaux, français, américains, européens en général, face à cette actualité. On a d'une part des groupes terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui prennent le pouvoir à Damas. Et c'est une évidence scientifique. Aucun journal occidental n'est capable de nier que ce sont les terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas, en Syrie. Mais on a, paradoxalement, une ligne éditoriale qui va de l'Amérique jusqu'à l'Europe, et même jusqu'en Israël, et qui essaye de présenter les terroristes qui ont pris le pouvoir en Syrie comme étant des gens qui ont changé. Des gens qui se seraient convertis du jour au lendemain à la démocratie, au respect des droits de l'homme, les fameux éléments du chantage traditionnel, eh bien, de l'idéologie propagandiste impérialiste occidentale. On nous présente les terroristes d'Al-Qaïda qui étaient recherchés par les États-Unis, qui étaient recherchés par l'OTAN, qui étaient recherchés par la CIA avec une prime de 10 millions de dollars sur chacune de leurs têtes. On nous les présente comme des gens qui se sont rasés la barbe, des gens qui sont devenus tout d'un coup gentils, et de nombreux dirigeants occidentaux se présentent à la télévision pour saluer l'avènement de la liberté, pour saluer la victoire, la fin de la barbarie, le soleil nouveau qui se lève sur Damas. D'abord, le monde entier sait que les terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas sont soutenus par la coalition occidentale, n'est-ce pas? Ils ont été applaudis par cette coalition, n'est-ce pas? À peine ont-ils pris le pouvoir à Damas que l'État d'Israël est en train de détruire la quasi-totalité de l'État syrien. Le nombre de bombardements d'Israël sur la Syrie est passé à plus de 300. 300 bombardements. C'est-à-dire que les terroristes qui ont pris le pouvoir à Damas ont pris le pouvoir pour que la Syrie soit offerte en pâture à Israël. Parce que l'augmentation exponentielle du nombre de bombardements israéliens sur la Syrie correspond précisément au moment de la chute de Bachar el-Assad. C'est-à-dire que le régime de Bachar el-Assad essayait de sauver l'État syrien. On a envoyé des terroristes renverser Bachar el-Assad pour que l'État syrien soit décapité. C'est exactement ce qui a été fait contre Saddam Hussein. C'est exactement ce qui a été fait contre Muammar el-Kadhafi. C'est exactement ce qui a été fait contre Bachar el-Assad. On envoie des terroristes, ils décapitent l'État, ils détruisent l'État, et derrière on vient voler le pétrole, le gaz et tout ce qu'on peut trouver dans le pays. Vous connaissez le modèle. Mais pour que vous connaissiez le modèle, il faut que vous vous rendiez compte que la principale organisation qui est derrière ce modèle a déclassifié ses propres documents.